Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Et oui, c'est le père de Sarre, je suis de retour. Alors cette fois-ci pour une chronique, une gueulante. La gueulante du père de Sarre, c'était plus possible pour les autres chroniqueurs de supporter mes coups de gueule et de m'entendre râler. Alors c'est parti, on va faire une chronique où je pourrai râler tout seul avec vous. Et il y aura personne pour m'interrompre et je pourrai râler en long, en large et en travers. Aujourd'hui, alors, arrêtez les critériums, mais surtout un critérium là qui m'a particulièrement énervé, c'était il y a quelques semaines, il y a pas si longtemps que ça, début novembre à Saitama, au Japon, le 5 novembre. Alors bon, déjà les critériums à la base, qu'est-ce que c'est? Les critériums, ça avait lieu après Tour et c'était surtout des courses qui permettaient aux coureurs qui avaient brillé sur le Tour de France ou pas d'ailleurs de pouvoir se racheter, mais surtout d'aller à la rencontre du public, ça c'est un fait, et au Japon ils vont à la rencontre du public, mais aussi de pouvoir toucher quelques primes, parce qu'à l'époque tous les coureurs cyclistes qui faisaient le Tour de France n'étaient pas professionnels, les fins de mois étaient parfois très compliqués, donc les primes récoltées sur les critériums, même si elles étaient parfois inégales, bien évidemment comme toute prime, permettaient à certains coureurs d'engranger de l'argent pour le reste de l'année et pouvoir vivre du cyclisme tout simplement. Et vous l'aurez remarqué quand même, les temps ont bien changé, n'importe quel coureur du Tour de France est désormais professionnel avec un salaire plutôt confortable, même si on pourrait en reparler pour les coéquipiers, les porteurs de bidons et compagnie. Mais voilà, il se trouve que y a toujours des critériums de moins en moins quand même à l'après-tour, mais depuis quelques années, on voit des critériums s'exporter à droite, à gauche, très loin des lieux d'origine, et le critérium post-Tour de France s'est vraiment transformé. Et là, on a vraiment, est-ce qu'on a touché le fond? Ah, peut-être on n'en est pas bien loin, quoique tout est possible avec certains organisateurs. Le critérium de Saitama qui était une simulation de course. Alors après, comme tout critérium, il faut pas croire, le scénario est écrit d'avance. Et puis c'est forcément, comme par hasard, les plus grands coureurs qui vont s'imposer, qui arrivent à s'échapper sur le final. Là, on a eu quand même une course alors de 60 km sur un circuit de 3 km 5, un parcours tout plat. Et qui s'impose, Pogačar et Kuss, qui se jouent la victoire au sprint en s'échappant juste sur la fin, comme ça. Il y a même eu un moment Peter Sagan dans l'échappée finale, il termine 3ème. C'est dire à quel point le scénario de la course était simulé. On a même vu, et oui, surprise, Christopher Froome à l'attaque prendre les devants. Donc une belle blague de cyclisme. Alors, oui, on pourrait se dire, oui, c'est une blague de cyclisme, mais quand même, le scénario il est écrit d'avance, tout le monde le sait. En fait, tout le monde le sait. Oui et non, parce que la communication à la fois d'ASO qui a organisé ce magnifique critérium de Saitama, et également même de certains médias qui relatent l'événement, en parle vraiment comme d'une course, normale, limite plus prestigieuse que certaines épreuves du calendrier. Alors il y a un classement du meilleur grimpeur. Alors là, ça c'est assez extraordinaire. Je pense que c'est une bosse de 100-200 mètres à la sortie d'un tunnel. Voilà, donc bravo à Ciccone qui conserve son maillot à poids acquis sur les cols du Tour de France. Il y a également un classement par points avec des sprints au tour. Ça c'est moins choquant. Mais alors, les coureurs, il y avait des grands coureurs quand même qui ont animé l'année. Pogačar, comme par hasard, c'est le coureur le plus attendu, c'est lui qui l'emporte bien évidemment. Alors son interview d'après-course est assez extraordinaire. Alors c'était génial de gagner, une belle victoire, il est à deux doigts de dire que c'est plus fort, que c'est la plus belle victoire de sa carrière. L'atmosphère était grandiose, une des plus belles expériences que j'ai jamais vécues. J'aime vraiment le Japon et Saitama, oui forcément, on sait pas combien ASO t'a filé pour participer à la course, mais je pense que
le chèque était assez sympa. Donc oui, forcément, tu vas dire des belles choses en interview, bien sûr. Je n'oublierai jamais ce moment. Voilà, donc c'est... en fait, ça fait marrer quand même. Ça fait marrer parce que c'est vraiment relaté avec un sérieux et des personnes qui découvriraient comme ça sans savoir ce qu'est un critérium, que le scénario est fait d'avance, que certains coureurs sont gracieusement payés pour y aller. On pourrait presque se prendre au jeu et croire que Pogacar et Kuss ont vraiment réussi à distancer tous leurs adversaires qui étaient bien sûr à bloc dans la roue sur les derniers tours pour essayer de revenir sur eux. Alors oui, voilà, on sait, ASO c'est une grosse machine, c'est une entreprise, leur but c'est de faire de l'argent, ils possèdent énormément de courses et ça fait partie de leur stratégie aussi de mondialisation et d'exporter le cyclisme dans d'autres pays, sur d'autres continents. Donc c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient fait un critérium aussi en Chine avant Covid. Et donc après, on peut quand même se dire que se déplacer au Japon juste pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est même pas une tournée de critérium asiatique, non? À la limite, non, c'est vraiment une seule date. Alors bon... Évidemment, l'écologie, c'est pas vraiment d'actualité chez ASO et dans le monde du cyclisme encore. Mais il y a plein de questions à se poser et voilà, on va dire. Et puis finalement, au Japon, on va leur faire un critérium, une fantaisie de course cycliste, mais ils méritent pas une vraie course. Les Japonais, ASO aurait pas pu organiser une classique, une plus grosse épreuve. Il y a déjà une belle épreuve au Japon qui s'appelle la Japan Cup, qui a été créée en 92. Elle a même une année été inscrite au calendrier de la Coupe du Monde cycliste. Alors ça, les amateurs des années 90 se souviendront de cette Coupe du Monde et de ce fameux maillot avec les bandes arc-en-ciel verticales. Il y a eu aussi un très beau palmarès sur cette course et encore récemment, voilà, c'est Rui Costa qui a gagné l'édition 2023 et là pour le coup c'est une vraie course de vélo. Il y a même quelques difficultés. Et voilà, donc ils ont une vraie course. Alors pourquoi faire un triste spectacle? Pas forcément, mais voilà, quand même une vraie course au Japon. Elle existe et pourquoi pas en faire une autre. Voilà, mais non, ASO a choisi évidemment de faire un critérium. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de nous préparer un grand départ du Tour de France du côté asiatique? Est-ce que le Tour de France 2032 partira de Saitama au Japon? Je vous laisse là-dessus. On va méditer sur cette petite pensée de grand départ asiatique. Je vous cache pas que si ça arrive, vous allez bien sûr m'entendre. Allez, sur ce, je vous laisse. Pensez bien sûr à vous alimenter, surtout si vous râlez, ça use beaucoup d'énergie, donc il faut un petit gel avant chaque râlage. Allez, à bientôt, ciao ciao.